Préparez-vous à décoller, car la NASA nous annonce des nouvelles passionnantes. Vous voulez découvrir le monde fascinant de Titan, la lune de Saturne. L'engin révolutionnaire Dragonfly de la NASA devrait décoller en 2027 pour explorer ce mystérieux objet spatial. Laissez-moi vous présenter Titan. Il s'agit d'un corps céleste glacé dont l'atmosphère est remplie d'azote et qui pourrait même posséder un océan souterrain. Titan abrite également des rivières et des lacs à sa surface. Mais devinez quoi? Ils ne sont pas remplis d'eau comme sur notre belle planète. Ils contiennent du méthane. Voyons maintenant quelles sont les références célestes de Titan. Ce n'est pas une lune comme les autres. C'est la deuxième plus grande de tout notre système solaire. Elle n'est que 2% plus petite que la plus grosse lune de notre voisinage, Ganymède, proche de Jupiter. La taille de Titan fait même honte à Mercure. Et ai-je mentionné que son atmosphère est 4 fois plus dense que celle de la Terre? Grâce à la faible gravité et à l'atmosphère épaisse de cette lune, Dragonfly est le compagnon robotique idéal pour découvrir ses trésors cachés. Passons à l'engin lui-même, la star de la prochaine mission de la NASA sur Titan. Ce drone cosmique n'est pas un explorateur comme les autres. Équipé d'une panoplie de gadgets étonnants, Dragonfly est comme un laboratoire volant prêt à percer tous les secrets de Titan. Il s'agit de la première sonde interplanétaire de type atterrisseur à rotor. Et elle a été conçue pour nous faire vivre une expérience spectaculaire. Et ne vous fiez pas à son nom. Cette libellule ne se contentera pas de bourdonner au hasard. C'est une merveille technologique capable de planer sur plusieurs kilomètres entre différents endroits de la surface de Titan. Elle est un peu comme un Uber cosmique pour les scientifiques. Et puisqu'on parle de technologie, Dragonfly transporte un équipement vraiment cool. La sonde sera équipée d'un instrument nommé Draco, qui permettra de prélever des matériaux sur Titan, tandis que le spectromètre de masse de Dragonfly, ou DRAMES, analysera la composition de ces échantillons. Mais comment sommes-nous tombés sur Titan? Le 25 mars 1655, un astronome néerlandais explorait le cosmos avec son télescope. Et voilà qu'il aperçoit quelque chose d'étonnant. C'est Titan, la plus grosse lune de Saturne. Près de 300 ans plus tard, en 1944, un autre astronome très cool est entré en scène. En faisant des expériences avec la lumière, il a découvert que Titan avait en fait sa propre atmosphère. L'histoire ne s'arrête pas là. En 1979, la sonde Pioneer 11 a décidé de faire un tour dans le système de Saturne. Elle a confirmé toutes les hypothèses intéressantes que les scientifiques avaient formulées au sujet de Titan, comme sa température et sa masse. Cependant, il y avait une petite erreur. Ces scientifiques pensaient que Titan était la plus grosse lune de tout le système solaire. Et non, raté. Quoi qu'il en soit, Titan possède une atmosphère mystérieuse et dense qui tient tout le monde en haleine. Passons maintenant aux années 1980, lorsque les sondes Voyager 1 et 2 font leur grande entrée dans l'espace. Ces explorateurs cosmiques ont survolé Saturne et ont voulu observer la surface de Titan. Mais Titan a alors décidé de jouer à cache-cache avec eux. Son atmosphère brumeuse ne permettait pas de voir ce qui s'y passait. Et tout ce que les deux Voyagers ont réussi à capturer, ce sont des images d'un monde orange et solitaire. Cependant, ils ont repéré une jolie brume bleue dans la haute atmosphère. Les choses ont commencé à devenir vraiment passionnantes dans les années 1990. Le télescope spatial Hubble s'est joint à la fête et a décidé de prendre des clichés de Titan à l'aide d'une lumière infrarouge spéciale. Ce dispositif astucieux a réussi à percer la brume, et voilà, les images de Hubble ont révélé des zones de différentes couleurs sur Titan, un peu comme un gigantesque échiquier cosmique. Nous savons maintenant qu'il y a même un point lumineux aussi large que l'Australie. Cependant, malgré ces images fantastiques, le mystère de ce qui se cache sous la brume de Titan n'était toujours pas résolu. C'est en 2004 que Cassini et son acolyte européen, la sonde Huygens, sont allés faire un tour par là-bas. Ils formaient un duo parfait pour affronter Saturne. Cassini a commencé à tourner autour de la planète aux beaux anneaux et a immédiatement concentré son attention sur Titan. Puis le grand moment est enfin arrivé. Le 14 janvier 2005, la sonde Huygens a percé l'atmosphère de Titan.
Au cours de sa descente, Huygens a recueilli toutes sortes de données étonnantes, en prenant des photos et en analysant l'atmosphère. La sonde a ensuite transmis ces précieuses informations à Cassini, qui, tel un coursier cosmique, nous les a envoyées, à nous les terriens qui attendions avec impatience. Au cours des 13 années suivantes, Cassini s'est approché de Titan plus de 100 fois, utilisant toutes sortes d'instruments sophistiqués pour observer la surface et l'atmosphère de la Lune. Les scientifiques ont enfin pu confirmer que Titan possédait des nuages, des lacs et des rivières, et que de la pluie tombait même à sa surface. Heureusement pour nous, Titan n'est pas la seule lune de notre système solaire susceptible d'abriter de la vie. Prenez la merveilleuse lune de Neptune, Triton. C'est la plus grande lune de cette planète, mais c'est aussi une vraie curiosité. Parmi toutes les lunes que nous connaissons, seules 5 ont une activité géologique. Et devinez quoi? Triton fait fièrement partie de ce club prestigieux. Elle possède même des geysers qui crachent de l'azote gazeux. Imaginez Triton comme une fashionista dans une belle robe de glace. Sa surface est principalement constituée d'azote gelé, ce qui lui donne un air glacial. Si vous vous y rendez un jour, n'oubliez pas d'emporter un épais manteau. Vous vous demandez peut-être comment Triton parvient à se réchauffer dans un environnement aussi froid. Eh bien, elle dispose d'une arme secrète, les forces de marée. Triton et Neptune se livrent à une magnifique danse cosmique qui génère une friction gravitationnelle. Et cela semble produire de la chaleur, ce qui contribue à réchauffer les eaux de Triton. À force de parler de chaleur, vous vous attendez peut-être à ce que je vous dise qu'il pourrait y avoir de la vie sur Triton. Hélas, c'est à peu près aussi probable que de découvrir une licorne faisant du skateboard. Voyager 2, la seule mission à avoir survolé Triton, a effectué son voyage en 1989. Et si vous espérez qu'une autre mission se rende bientôt sur Triton, disons que les étoiles ne s'alignent pas exactement en votre faveur. Littéralement. La possibilité d'une mission vers Triton ne se présente que tous les 13 ans, car notre planète et Jupiter doivent être parfaitement alignés pour qu'un atterrissage puisse avoir lieu. Les scientifiques utiliseraient l'attraction gravitationnelle de la plus grande planète de notre système solaire pour déposer en toute sécurité une sonde sur Triton. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce, ou plutôt de l'ours polaire. Il fait si froid sur Triton que les chances de survie y sont aussi minces qu'un cure-dent. Désolé, petits microbes potentiels, vous aurez peut-être besoin de quelques pulls supplémentaires pour vous installer ici. Même si Triton n'est pas l'endroit le plus accueillant pour la vie, c'est un joyau céleste qui mérite d'être exploré. Les scientifiques pensent que Triton n'a pas toujours fait partie de la famille de Neptune. En fait, Triton vaquait probablement à ses affaires, traînant sans but dans la lointaine ceinture de Kuiper. Neptune, avec sa puissante force gravitationnelle, a alors arraché Triton et en a fait une lune à part entière. À l'instar de notre fidèle satellite, Triton est lui aussi pris dans un face-à-face permanent avec Neptune. L'une des faces de Triton a toujours les yeux rivés sur la planète. Quant au destin de cette lune étonnante, les choses ne sont guère réjouissantes à long terme. Elle se rapproche déjà chaque jour un peu plus de Neptune. Vous vous demandez peut-être pourquoi? Le problème réside dans les interactions de marée, qui ne jouent pas vraiment en faveur de notre sympathique satellite. Son orbite s'étiole. C'est comme si elle se rapprochait au ralenti de sa planète. Les scientifiques prévoient que dans environ 3,6 milliards d'années, Triton franchira une frontière invisible. Si les calculs actuels sont corrects, 2 scénarios sont possibles. Soit le satellite entrera en collision avec l'atmosphère de Neptune, soit il se brisera en petits morceaux. Dans ce dernier cas, un tout nouveau système d'anneaux se formera autour de Neptune, à l'instar de celui que l'on observe aujourd'hui autour de Saturne. Triton n'est pas le seul satellite qui pourrait finir de la sorte. Phobos, l'une des lunes de Mars, devrait également se désintégrer, et ce plus tôt, d'ici 30 à 50 millions d'années.